Avec ce soir au Palace, Pierre Arditi, Dominique Blanchard, Jean Carmet, Eva Darlan, Marc Dudicourt, Roger Hanin, Sylvie Joly, Philippe Corsan, Valérie Lemercier, Gérard Lanvin, Franck Lapersonne, Jacqueline Maillan, Claude Pieplu, Marcel Philippot, Daniel Prévost, René Saint-Cyr et Jean-Yann. Palace, c'est beaucoup mieux que Las Vegas. Eh oui, ça c'est Palace. Eh oui, ça c'est Palace. Appelez-moi le directeur. Bien, monsieur. Monsieur, un problème? Regardez ce que je viens de trouver dans mon potage. Mais c'est une boule de pétanque. Je ne vous le fais pas dire. Dans votre potage. T'as censé, non? Hein? Je veux pas faire des stands, mais enfin quand même, reconnaissez qu'une boule de pétanque dans un minestrone à l'oseille, c'est un peu beaucoup. Remarquez, elle est petite. Elle est petite. Mais enfin, vous avez raison, c'est tout à fait inadmissible, oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Je regarde s'il n'y a pas le cochonnet. Non, parce que c'est vrai qu'une boule de pétanque dans son potage, c'est pas très agréable. Mais enfin, c'est pas dangereux. On la voit. Oui, ça. Oui, non, tandis que le cochonnet, c'est perfide, un cochonnet. Oh là là, il suffit qu'il soit caché entre deux champignons, on ne le remarque pas, et hop, c'est l'étranglement assuré. Mais enfin, Dieu merci, ouf, il n'y en a pas. Au nom de Dieu. Quoi? Si je l'avais avalé. Le cochonnet? Oui. Ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce que si vous aviez un cochonnet dans l'estomac, vous seriez pas là à gesticuler, à hurler, et appelez-moi le directeur, c'est un scandale, et patati, et patala, tout ça parce qu'il y a une malheureuse boule de pétanque dans votre potage. Ah non, ça, vous seriez trop faible. Vous n'en auriez pas la force. Vous êtes sûr? Oh ben oui, mais ça épuise, un cochonnet, ça rend groggy. Non, là, vous auriez avalé votre potage à l'oseille avec la boule de pétanque sans même vous en apercevoir. Oh, bah, vous me rassurez, merci. C'est pour ça que je trouve cette histoire un petit peu exagérée quand même. Hein? Il n'y a pas l'ombre d'un cochonnet dans ce potage. Vous êtes en pleine forme, vous. Puis cette boule, elle vous a pas mordu quand même. Hein? Oui, c'est exact. Oui. Vous savez, quand on voit certaines images à la télévision, faire toute une histoire pour ça, il y a certains moments où je me demande si les clients ne perdent pas le sens de la réalité. Je vous demande de bien vouloir m'excuser, je me suis laissé emporter. Vous avez une réaction d'enfant gâté. Oui, je suis navré, ma mère m'a toujours passé tous mes caprices. Je me crois toujours tout permis. Je suis infernal, j'ai honte. Raymond, changez le potage de monsieur. Non. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur? Remettez-la moi. La boule? Oui. S'il vous plaît. Merci. Et pardon. C'est oublié, monsieur, c'est oublié. Quel métier. Service Palace. Entrez. Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez demandé le service contrôle de la laine? Le service contrôle de quoi? Oui, c'est bien vous. Si ma femme posait toute nue devant lui, je la tue. Et j'envoie les photos à Paris Match. Qu'est-ce qui se passe, Georges? Je ne sais pas, chérie. J'ai l'impression qu'on est bloqué. J'ai horreur de ça! Horreur! Surtout qu'on est tout en haut! Ne vous inquiétez pas, madame, c'est rien. Ça va repartir. I had always heard that the French make stairways like shit. Oh, Rutherford, you do bore me.
J'espère que ça ne va pas être comme à New York. Vous vous souvenez? Quand on était resté bloqué 1 heure entre la 1250e et la 1251e marche de l'Empire State Building. Si je me souviens. Allô? La maintenance? Le grand escalier est en panne. Oh, moi déjà, j'aime pas les escaliers, hein, pour une fois que j'en prends un. Quelle poisse! Bien, merci. C'est grave! Répondez-moi! Hein. On va rester combien de temps ici? Quelques minutes, madame. Le service de dépannage arrive immédiatement. Bah, c'est idiot, hein. À une marche près, j'étais arrivé, moi. Je suis désolé, madame. L'escalier est en panne. Veuillez prendre l'ascenseur. Pas de panique, messieurs, dames, pas de panique. C'est l'affaire de quelques secondes seulement. Alors? Surcharge. Oh, j'en étais sûr. Roger! Pourquoi laissez-vous monter sur cet escalier plus de 60 personnes? Je vous ai répété plus de 1000 fois que la charge maximum était de 4000 kilos. Je suis désolé, monsieur le directeur. Vous avez intérêt à être désolé, mon petit bonhomme. Ça va être long? Aucune idée, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait, là? On les évacue par la rampe? C'est une possibilité. Tout va bien, ça s'arrange. Tout va bien. Alain, prends la rampe de secours et viens ici. La rampe est également en panne, monsieur le directeur. Oh! Hey, hey. Papalas réclame, Palas réclame, Papalas réclame. Palas réclame. S'il vous plaît, vous avez l'heure? 10h30, monsieur. Non, autre chose. Midi 15? Non. 15h juste. Oui, c'est bien, 15h juste. Alors il est 15h juste, monsieur. Les palaces, je les aime aussi pour ça. Vous avez toujours rêvé de ne pas fermer les robinets quand la baignoire est pleine, de la laisser déborder franchement, généreusement, sans mesquinerie. Vous avez donc réservé une suite au palace et vous venez d'ouvrir en grand tous les robinets de la salle de bain. Bravo! Au palace, le client a tous les droits. Il peut faire ce qui lui plaît en se foutant du reste, je ne discute pas. Vous êtes dans votre droit, c'est d'accord. Mais avez-vous bien pesé tous les risques? Je ne parle pas des risques de détérioration causés par l'eau. Nous sommes couverts par l'assurance, dont je fais allusion aux risques que vous courez, vous, personnellement. Monsieur Fitzbon-Garnett, qui occupe la chambre 307, juste au-dessous de la vôtre, est un homme charmant qui a su rester simple malgré sa médaille d'or d'haltérophilie. Au fait, savez-vous qu'il est veuf? Oui, il a perdu sa femme qu'il adorait à Venise, juste après les Jeux Olympiques. Tombé dans le Grand Canal, noyé. C'est bête, hein? Monsieur Fitzbon-Garnett ne s'en remet pas. Et quand il voit de l'eau, la moindre goutte, il pense à sa femme. Et quand la première trace d'humidité apparaîtra sur son plafond, que pensez-vous qu'il fera? Vous ne voyez pas? Ben, je vais vous le dire. Monsieur Fitzbon-Garnett va enfoncer votre porte, vous étendre sur le lit et vous faire du bouche à bouche pendant 12 heures d'affilée. Vous lui direz que vous n'êtes pas en train de vous noyer, que vous allez bien, que vous n'êtes pas sa femme. Monsieur Fitzbon-Garnett est sourd et quand il y a de la flotte partout, il voit rouge. Ah, un petit détail qui a son importance. Monsieur Fitzbon-Garnett a une prédilection pour les escargots à l'ail. Il en mange du matin au soir pour se consoler. Ah, maintenant vous êtes prévenu. Vous pouvez laisser déborder la baignoire et si vous n'aimez pas l'odeur de l'ail, vous pouvez toujours retenir votre respiration. À bon entendeur, salut. Ça c'est Palace, Palace, Palace. Ça c'est Palace, Palace, Palace. Palace, Palace, pop, pop, pop. Ça c'est Palace.
Docteur, je sens que je vais mourir. Oui, c'est toujours possible. Le cœur, sans doute. Rien d'anormal. Je sens que je vais passer d'une seconde à l'autre. Zézette! Vous êtes là, Zézette? Oui, monsieur. Allez, cherche le directeur. Je ne veux pas qu'il rate mon mot de la fin. Allons, il faut pas être pessimiste. J'y vais, monsieur. Henri Roquefort de l'Académie française vous réclame, monsieur. C'est urgent. Oui, il est au plus mal. C'est pour le mot de la fin, je suppose. Oui, il faudrait le dire devant vous. Vous êtes certaine, mademoiselle, qu'il n'y a plus d'espoir? Parce que ça fait quand même 14 fois en 2 jours que je vais l'écouter, sa dernière parole. Mais il vous trouve cultivé. Il a envie de laisser sa dernière phrase à quelqu'un qui comprend son œuvre. C'est humain. Écoutez, j'ai adoré les Rougalliaux, c'est vrai. Mais là, il faudrait qu'il se décide à trépasser une bonne fois pour toutes, parce que j'ai du travail, mademoiselle. Beaucoup de travail. Je crois que cette fois, ce sera la bonne. Il est si pâle. Espérons. Je vous suis, mademoiselle. Il est mort? Non, il se concentre. Ah. Vous êtes là, Zézette? Oui, maître. Le directeur est là? Oui, maître, je vous écoute, je vous écoute. Zézette, vous avez votre calepin? Oui, je suis prête. J'ai gagné de nombreuses batailles, mais j'ai perdu la guerre de la vie. Ça y est, il est parti pour toujours. Oh, que c'était beau, sa dernière parole. Oui, pas mal. Bon, bah, il faut que j'y aille, je vais prévenir les pompes funèbres. Pas mal, comment pas mal? J'ai gagné de très nombreuses batailles, mais j'ai perdu la guerre de la vie. J'avais compris, ça, vous venez de le dire. Et vous trouvez ça pas mal? Bah, écoutez, disons que c'est classique, ça sonne bien, mais enfin, ce n'est pas quand même du grand Roquefort. C'est vrai. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'un peu pompier dans le style. Pompier, non, non. Il faudrait savoir. Hier, je vous ai proposé. Dieu, rajoute un couvert de plus. J'arrive, et vous avez trouvé ça trop petit, trop bande dessinée pour un académicien. Bon, maître, vous en essayez une autre, là, parce qu'il faut vraiment que j'y aille. De toute façon, vous n'aimez rien. Ah non, là, vous êtes injuste. Rien. Même hier, au restaurant, quand j'ai eu mon attaque... Et que je me suis évanoui dans mon navarin. Vous n'avez pas aimé ma dernière phrase. Et pourtant, elle était forte. C'était laquelle? Je ne sais plus. La viande retourne chez les légumes. Oh, elle était très bien, oui. Bah écoutez, vous n'avez qu'à la redire, là. Je n'ai jamais fait du réchauffé, moi, monsieur. Ah. Je la garde quand même pour le recueil, mes meilleurs mots de la fin. Bien sûr, Zézette, bien sûr. Bon, enfin, maître, moi j'ai des clients qui m'attendent. Et moi j'ai la postérité qui m'attend, ça y est, j'en ai une qui me vient. Elle arrive tout de suite, là? Ben voilà. Ah. Poète, dans la vie comme dans la mort, tu seras rongé par les vers. Elle vous plaît? Beaucoup. À moi, beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Sincèrement, beaucoup, beaucoup. Non? Beaucoup. Si. Merci. C'est fini.
Dommage, c'était pas ça, Miguel. Vous ne l'aimez pas, mais vous m'avez menti. Non, monsieur l'académicien. Pas du tout. Allez. Je sais, tout s'y remet. Viens, monsieur. Monsieur, vite. J'en passe 127. Oui. Oh, mais je trouverai ma dernière phrase. Monsieur, je trouverai. Allez. Vite. Allez, presse. Pourquoi j'ai parlé, bon Dieu? Pourquoi? Nous, vous savez, on a l'habitude. C'est toujours comme ça avec les immortels. Ça revient à la mode du cheval en ce moment. On en a encore mangé ce midi. Ah! Vous voilà enfin! Fais au plus vite, qu'est-ce qui se passe? Ben, je sais pas, regardez, on est à 2, ce n'est jamais arrivé! Un audimat à 2 points? Vous n'avez passé ni Guy Béard, ni La Joanie, ni documentaire sur la Provence. Ah non, ça je vous jure! À 21h30, je n'ai jamais vu ça sur aucune chaîne. Ah non, faites quelque chose, je vous en supplie! Les grands moyens. Suzanne, tu m'envoies Lise en urgence. Je répète, Lise en urgence à Palace sur la 9. Une seule audimat girl? Ne vous inquiétez pas, Lise est spécialement entraînée pour les missions difficiles de réanimation. Dégagez! Ne restez pas trop près, éloignez-vous, s'il vous plaît. Ok? 90! Incroyable! Chacun de ses seins fait 15 points au Bamour. Et quand elle est en forme, elle arrive à 20. Attention! Go! Qu'est-ce que ça donne? Ah ben on est à 50, ça va mieux. On va vous faire grimper encore un peu plus, comme ça vous serez tranquille. Lise encore 10. Bien reçu! Mission terminée! Oh ben je ne sais pas comment vous remercier. Elle adore le vélo, offrez-lui. Une bicyclette? Non, un tricycle. Ok. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. J'ai l'impression qu'on est insensiblement en train de déraper ici. Au départ, il s'agissait d'amusements inoffensifs, je n'étais pas d'accord sur tout, mais enfin je faisais avec. Alors que maintenant, on a changé de genre, manifestement. Tous les mots sont permis. Caramel, rebuffade, bégonia, gigot d'agneau, asphyxie, berger, samouraï, tant qu'on y est. Et j'en passe, et des pires. Et pourquoi pas poitrine maintenant? Eh ben allez-y, dites-le, dites poitrine si ça vous amuse. Vous êtes des gamins. Bonsoir. Merci, professeur Rollin. Appelez-moi le directeur. Bien, monsieur. Monsieur m'a fait appeler. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous voyez là? Trace de pas, monsieur? Je ne vous le fais pas dire. Dans un hôtel de cette catégorie, je crois rêver. Un meuble sale. C'est inadmissible. Permettez, monsieur. Je vous en prie. Allez, les petits gars, les trois quarts, nom de Dieu, devant, les gars, devant, repied. À quoi monsieur a-t-il pensé en me regardant, là? Un entraîneur de rugby qui hurle ses instructions aux joueurs sur le banc de touche. Exact, monsieur. Et si après un long coup de pied en touche, le ballon part, se perd dans les tribunes au milieu de la foule, qu'est-ce qu'on fait? On arrête le match? Non, sûrement pas, non. On va chercher le ballon, naturellement. Exact, monsieur. Et comment aller chercher le ballon dans les tribunes sans poser le pied sur le banc de touche? Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Rien d'autre, monsieur? Non. Je vous remercie. Allez, rebier, les gars. Mets-les à 5 mètres. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Hey, hey. Palace réclame, Palace réclame. Palace réclame. Oh! Les quoi, madame? Oh! Les palaces! Oui! Les palaces, je les quoi, madame?
aussi. Je les aime aussi pourquoi, madame? Pour ça, oui, encore. Oh, je les aime aussi pour ça. Les palaces, on les aime aussi pour ça. Oui. Hep, Alfred! Alfred! Hep, hep! Alfred! Alfred! Hep, 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 hep! Alfred! Madame? Alfred, je n'ose y croire. On m'a dit que dans quelques mois, vous seriez le premier homme sur la Terre à mettre un enfant au monde. Hélas, madame, la jeune fille dont vous me permettrez de taire le nom, qui m'a mis dans cette situation difficile, un beau matin a pris la fuite alors que j'étais déjà à 8 semaines. Pas possible. Dans ces conditions, vous comprendrez qu'il m'était difficile de garder l'enfant. Mais bien sûr. Alfred, Alfred! Voilà, voilà. Pauvre Alfred. Palace, ça c'est palace. Palace, ça c'est palace, c'est palace. Palace, palace. Ah, monsieur Lox! Oh, monsieur Lionneau, content de vous revoir parmi nous. Bonjour, et moi donc, vous savez, j'adore votre palace, hein. Si je m'y sens bien, heureux, enfin, content de vivre, quoi. J'en suis ravi. Non, mais c'est vrai, vous savez, c'est vrai, tout y est si justement à sa place, fait pour vendre la vie agréable. Tenez par exemple vos savonnettes. Bien écoutez, c'est les seules savonnettes que je connaisse qui ne nous glissent pas des mains, quoi. C'est prodigieux. Prodigieux, disons plutôt que c'est le fruit de nombreuses années de travail. Comment ça? Ça vous intéresse? Ah, mais plus que ça, monsieur Lox, ça me passionne. Suivez-moi. Labo palace, labo palace, labo palace, labo palace. Doucement. 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 On reste bien à l'intérieur de la paume. On ne bouge plus, on ne bouge plus. On ne bouge plus. Carbin, reprenez-la. Et on continue. On savonne, on savonne, on savonne. Tombez. Oui, d'accord. Vous suivez. C'est une éducation très stricte. Mais il n'y a pas de mystère, monsieur. Si on veut arriver à des résultats, il faut les former à tous les accidents. Ah bon? À ce point-là? Ah oui. Une savonnette mal dressée peut faire à peu près tout ce qu'elle veut. Oh, elle va se cacher par terre, près de la baignoire, ou pire, à côté de la porte. Et le client, à coup sûr, marche dessus. Et c'est le vol plané inévitable qui peut aller jusqu'à la fracture de la colonne vertébrale. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte du tout du danger de ces petites bestioles. Oh, et encore ici, monsieur, ça n'est pas de la savonnette sauvage. Hein. Nous la fabriquons nous-mêmes. C'est de l'élevage. Faut me rassurer. Tenez, vous voyez, nous prenons un bon gros savon de Marseille, bien calme, et nous l'accouplons avec une poignée de lessive naturelle. Et au bout de 5 à 6 jours, nous obtenons à peu près entre 7 et 10 savonnettes. Oh, là, ça mousse fort, hein. Pardon. Oh, mon Dieu, elle va accoucher. Oh, laissons-la tranquille. Écoutez, je suis vraiment très impressionné, hein. On est loin de se rendre compte, quand on se lave les mains avec de gentilles petites savonnettes, tous les efforts que ça représente. Tombier, c'est grave? Oh la saloperie, hein. Regardez, il y en a une qui m'a mordu, là. Faut désinfecter. Vous croyez? Désinfecter? Ah oui, monsieur, c'est plus sûr. C'est pas toujours très propre, une savonnette. Oh, la sale bête! Le Sacré-Cœur a été construit en 3 mois. Et pourtant, t'as vu la qualité. Service Palace. Entrez. Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez demandé le service voyeur? Oui.
Par moments, je me demande vraiment à quoi je sers. Ginette, Oui, mon chéri. je crois que je vais te faire l'amour. Chouchou. Bon, avec tes conneries, tu m'as coupé l'envie. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Vous l'avez entendu comme moi, un monsieur a prononcé tout à l'heure le mot phlébite. Nous sommes quelques-uns à ne pas avoir apprécié. Si on commence à utiliser ce mot à tort et à travers, les conversations ne seront bientôt plus faites que de phlébite par-ci, phlébite par-là, et je ne pourrai plus faire mon marché, ni moi ni personne d'autre d'ailleurs, sans qu'on m'inflige à tout bout de champ des « quelle belle phlébite cette semaine » ou des « attention mesdames, moins 20% sur les phlébites », et j'en passe volontairement. Non, pour que le bon sens triomphe, ne disons phlébite que si nous ne disposons d'aucun autre mot adéquat. Et si phlébite s'impose finalement, prenons la précaution élémentaire de dire « phlébite, passez-moi le mot ». Tiens, la sœur de ma femme, par exemple, a une phlébite. Eh bien, pour simplifier, nous disons tous « contrariété ». La sœur de ma femme a une contrariété. Bonsoir. Merci, professeur Rollin. Alors, elles n'ont toujours pas fini, monsieur le directeur. Mais c'est insensé, ça. On avait dit jusqu'à 17h, il est 18h. J'ai un groupe qui arrive dans 5 minutes, moi. Qu'est-ce que je dois dire, monsieur? Rien. Vous ne dites rien. J'y vais moi-même. Je vous rappelle que les cartes d'adhérentes sont à retirer chez Madame Timbard. Pour terminer, une bonne nouvelle. Nous sommes heureuses d'accueillir parmi nous un nouveau membre dont nous sommes très fiers, car c'est magnifique à quel point elle ne ressemble pas à Madonna. Il s'agit de mademoiselle Christiane Dubosc, qui travaille aux entrepôts Lagier à Bois d'Arcy. Levez-vous, mademoiselle, ne soyez pas timide. Avouez que la non-ressemblance est frappante. On l'applaudit bien fort. Si vous pouviez nous dire quelque chose sur vous, par exemple. Ceci soudain. Une fois, j'ai vu Madonna à la télé. Et mon mari m'a dit... T'as vu comment t'es foutue? On peut pas dire que tu ressembles beaucoup à Madonna. De là à dire que vous ne lui ressembliez pas du tout, il n'y avait qu'un pas, non? C'est ça, oui. Alors, j'ai envoyé ma photo à Madame de Gouvion. Et après, elle m'a reçue très, très gentiment. Et voilà. Bon, eh bien, je crois qu'on peut l'applaudir à nouveau, hein? Merci beaucoup, merci. Oui, je sais, nous sommes en retard, je me dépêche. Ah, oui. Pour terminer, j'ai l'immense regret de devoir vous annoncer le départ d'une dame que pourtant nous aimons beaucoup ici. Mais les règlements de notre association sont très stricts. Madame Poissec. Oh non.
Je suis tellement désolée, Madame Poissec, tellement, mais ce grain de beauté, pourquoi ce grain de beauté? C'est vrai, maintenant, elle ressemble tout à fait à Madonna. Quel dommage, une si belle non-ressemblance. Mesdames, je suis vraiment désolé, mais là, l'heure est largement dépassée. Hein. Ça y est, nous avons terminé. Eh bien, mesdames, je crois que maintenant, nous allons toutes nous rendre au salon de thé pour manger des gros gâteaux comme Madonna ne le fera jamais. Mais alors, qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Que je ressemble à Madonna? Il va être furieux. Je sais bien, Madame Poissec. Ça peut vous paraître odieux, mais je suis forcée d'être stricte avec le règlement. Sinon, notre association ne voudrait plus rien dire. Madame Poissec. Madame Poissec, écoutez-moi. Écoutez-moi, Madame Poissec. Madame Poissec, moi-même, il y a quelques années, j'ai été exclue du club de celle qui ne ressemblait pas à Brigitte Bardot. Tout ça pour une idiotie de culotte de cheval. Tout à coup, j'ai eu la même caisse. C'est vrai? Oui, c'est vrai, Madame Poissec. Allez, venez, on va manger une petite brioche. Hein? Enfin bref, ça fait tout de même 1 heure de retard. Enfin bref. Croyez que nous sommes sincèrement désolés, monsieur. Enfin bref, le principal, c'est que la salle soit libre. Encore 1000 excuses, monsieur. Enfin bref, vous pouvez y aller. Extraordinaire. Quoi? Vous venez de dire enfin bref. Vraiment? Vous ne saviez pas que vous disiez enfin bref? Bon, ça vient comme ça. Mais écoutez, si vous fait plaisir d'assister au congrès des enfin brefistes. Vous croyez que je peux? Enfin bref, c'est comme vous voulez. Hein. Oui, mais c'est que je dois accueillir dans 10 minutes le groupe de ceux qui reniflent comme poivre d'Arvor. Enfin bref, ça, c'est mon problème. Enfin bref, nous on y va. Hein. Bonjour, monsieur Trou du cul. Pardon? Bien dormi, monsieur Trou du cul? Vous faites des erreurs, je ne suis pas monsieur Trou du cul. Ah, je vous prie de m'excuser. Monsieur Anus! On demande Monsieur Anus au téléphone! Oui, c'est moi, mademoiselle. Je confonds toujours ces deux-là, je sais pas pourquoi. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Vous l'avez entendu comme moi, il a été fait allusion tout à l'heure à un petit oiseau, sans plus de précision. Il s'agit probablement du bouvreuil, qu'il ne faut pas confondre avec le lagopède des Alpes, car autant le bouvreuil est très présent sur les foires et marchés, autant le lagopède pas tellement. Dès lors qu'on s'est bien mis ça dans la tête, il faut savoir que le principe de fonctionnement du bouvreuil est très simple. 2 tiges métalliques couplées tournent autour d'un axe horizontal et supportent 2 plateaux en cuivre sur lesquels on dépose des marchandises. Lorsque les 2 plateaux sont à la même hauteur, on dit qu'on a atteint la position d'équilibre. Voilà. Il n'y a rien à ajouter à cela, on a peine à imaginer quelque chose de plus simple. À la réflexion, je me demande si je ne viens pas de donner plus tôt le principe de fonctionnement de la balance de Roberval. C'est assez contrariant a priori, mais gageons que le principe du bouvreuil ne doit pas être ni tellement différent, ni franchement plus compliqué. Bonsoir. Merci, professeur Rollin. Hey! Hey! The Papa, hey, the Palace. The Papa, who? The Palace. Papa, Palace. Papa, Palace. Appelez-moi le directeur. Entrez! Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oh, que oui.
Alors on fait tout un barouf sur le thème télévision dans chaque chambre, 23 chaînes internationales, et au bout du compte, on a quoi? Même pas la mire. Dans n'importe quel boui-boui de province, on a une télévision qui marche. Dieu sait si je ne suis pas du genre à m'énerver, mais enfin là, vraiment... Où voyez-vous une télévision dans cette chambre? Ça y est, ça va pas louper, il va me dire que c'est un aquarium. Parfaitement, monsieur. Parfaitement. Un aquarium spécial avec 3 côtés aveugles et une face transparente. Bon, alors, voulez-vous me dire, je vous prie, où sont les poissons? Si je vous suis bien, monsieur, vous êtes du genre d'homme à mettre des poissons dans un aquarium où il n'y a pas d'eau. Certainement pas. Ce serait barbare. Justement, monsieur, dans cet aquarium, aucun animal, mais vraiment aucun animal ne souffre. Pas la plus petite ablette, pas le moindre crustacé. Regardez, regardez, vous en voyez, vous? Non. C'est vrai, ça fait plaisir. Tellement de pauvres petites bêtes en captivité, c'est horrible. Horrible. Puisque là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est bien. Autre chose, monsieur? Non, je vous remercie. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Si t'es enseveli sous une avalanche, faut surtout pas bouger. Les gars qui te cherchent, ils vont pas creuser dans 50 endroits différents. Hein. Faut pas pousser. Petit problème dans un palace, pas de panique, voici Lady Palace, Lady Palace. Hello les amis! Oui, oui, ne vous impatientez pas, j'ai lu votre nombreux courrier, je connais votre problème. Vous faites souvent des gaffes lors de dîners chics ou de déjeuners élégants et vous devenez tout rouge. Vous bafouillez, vous vous étranglez, bref, vous ne savez plus comment vous en sortir. Ce n'est pourtant pas très compliqué, voici le truc le plus simple, la fourchette. Prenons, si vous le voulez, le cas d'une gaffe classique. Vous êtes à table, par exemple avec l'ambassadeur de Bulgarie et son épouse, Olga. Vous ne savez pas très bien quoi leur dire, alors pour être aimable avec l'ambassadeur, au moment des œufs brouillés, vous dites « Vraiment, Excellence, je trouve votre vieille mère très sympathique pour son âge. » En voyant la tête d'Olga, vous réalisez votre gaffe. Pour vous en sortir, il faut aller très vite. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, vous prenez votre fourchette, vous vous jetez par terre, vous soulevez la nappe et vous plantez la fourchette dans le pied de l'ambassadrice. Qui hurlera mon pied comme un goret. Aussitôt, tout le monde se moquera d'elle. Et la plupart des convives diront qu'il n'aurait jamais dû venir avec sa vieille mère. Elle hurlera de plus belle. Très vite, on l'emmènera. Mon pied! Oh, mon pied! Et l'ambassadeur aura vite fait d'oublier votre petit impair. Surtout lorsque vous l'emmènerez passer la nuit dans votre chambre pendant que son épouse subit l'amputation du pied droit à l'hôpital. J'arrive, chérie. La semaine prochaine, je vous expliquerai comment garder la tête haute après avoir produit un bruit inconvenant. Bonsoir. Réclame, ça c'est réclame. Puis, Roméo et Juliette se marièrent et eurent de très nombreux enfants. Ça vous a plu, madame? Oui, énormément. Les palaces, je les aime aussi pour ça. Les palaces, on les aime aussi pour ça. Hep, Alfred! Alfred! Hep, hep! Alfred! Alfred! Hep, 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 hep! Alfred! Alfred! Madame? Vous n'avez peur de rien. On m'a dit que vous voulez vider l'océan Atlantique avec une petite cuillère. Madame me prend sans doute pour un amateur. Je ne vois pas pourquoi j'utiliserais une petite cuillère alors qu'avec une cuillère à soupe, je mettrais 2 fois moins de temps. Oh, excusez-moi. C'est déjà oublié. Voilà, voilà! Dans les palaces, il y a aussi du paix.
C'est la chambre 217? Oui, quelle heure est-il? Environ 4 heures du matin. Mais qui est à l'appareil? Le veilleur de nuit. Le veilleur de nuit, mais qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose? Vous me réveillez à 4 heures du matin pour me dire qu'il ne se passe pas grand-chose? Je m'ennuie. Pardon? Je m'ennuie. Je m'ennuie énormément. Et pourquoi vous m'appelez moi pour me dire ça? Parce qu'en général, j'aime bien les gens de la 217. Qui c'est? C'est le veilleur de nuit. Qu'est-ce qu'il veut? Il s'ennuie. Ça se comprend. Pauvre type, c'est pas marrant d'être veilleur de nuit, seul, quand tout le monde dort. En tout cas, je te signale que moi, je ne dors plus. C'est comme pleurer quand tout le monde rit, nager quand tout le monde fait du ski, aller à Moscou quand tout le monde part pour New York. C'est pas marrant. C'est pas marrant. Cette nuit-là, j'ai soudain compris que moi aussi, je m'ennuyais. Je m'ennuyais depuis des années avec Georges. Je réalisais que nous étions deux dans cet immense palace. Deux êtres qui, sans le savoir, voulions partir pour Moscou, alors que le reste du monde se dirigeait vers New York. Allô, vous êtes toujours là? Oui. Si vous le voulez, je pars avec vous pour Moscou. Oh non, c'est chiant, Moscou. Ah bon? Où alors? Faut discuter. Je peux monter? Bien sûr. La suite, vous la devinez? Robert, le veilleur de nuit, est monté. Très vite, je l'ai appelé Bob. Très vite, nous ne nous sommes plus ennuyés, plus du tout. Très vite, je lui ai proposé la direction de mes usines de hamburgers à Singapour. Il n'a accepté de m'épouser que s'il quadruplait le chiffre d'affaires en 3 mois. Le chic type. C'est ainsi que nous nous sommes mariés le 5 mai il y a 2 ans à Bali, où nous vivons avec notre fille Katia. Mais chaque année, nous venons passer 8 jours dans la chambre 217 du palace. Vous êtes prêts, mon chéri? Ready, darling. Ça va monter? Ah oui, monsieur. Très bien, monsieur. Tu t'ennuies pas trop? Ah non, monsieur, jamais, monsieur. J'adore mon métier, monsieur. Tu t'ennuies pas? Non, monsieur. T'as tort. C'est pas comme ça que tu réussiras. Jacqueline, s'il vous plaît, nous sommes en retard. Allons-y. J'aime pas avoir l'air d'un con de me promener avec des poireaux. Attends, non. J'ai l'air d'un con avec des poilons. Plutôt crevé que de me promener avec des poireaux. Je te jure que c'est vrai. Service Palace. Entrez. Bonjour monsieur, c'est vous qui avez demandé le service autant pour moi? Ah non, pas du tout, vous devez faire erreur. Ah, autant pour moi. Princesse, duchesse, femme du monde, nous sommes les gardiennes du bon goût, du bon goût. Bonne manière et politesse, ça nous en connaissons un goût, un bon goût. Et nous venons vous dire si vous allez dans un palace, c'est qu'il ne faut surtout pas dire quand on veut avoir de la classe. Ce qu'il ne faut surtout pas dire quand on veut avoir de la classe. La bière, ça me fait péter. Mais alors péter. C'est à vous ce slip? C'est à vous ce slip? Un cheval entier, ça a des couilles. C'est à vous ce slip?
le Louvre, Venise et Mozart me font chier. Je reprendrai bien de cette merde. Crotte d'oreille, crotte de cheveux, crotte de pied. Le prince de Galles pue. Lucien, le canari a pété sur l'oreiller. Le préfet ressemble au sous-préfet. Mon fils a une bite énorme. Ça, il faut vraiment pas le dire. C'est à vous ce slip? Tiens, si j'allais faire pipi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retenez bien tout ce qu'on vous a dit. Et surtout ne soyez pas étourdis. Pour réussir en société, il faut savoir comment parler. Eh bien oui, Pierre, la route du Tour de France, une route chaude et ensoleillée aujourd'hui pour une étape qui nous promet de belles bagarres, comme on dit dans le jargon sportif, puisque tous les favoris de l'épreuve sont encore en course et occupent les premières places du classement général dans un mouchoir de poche. Une étape qui emmène aujourd'hui les coureurs de Pau à Narbonne, une belle étape de montagne en somme, Pierre, puisque les coureurs auront à franchir 4 cols de 3e catégorie et 2 cols de 1re catégorie. Une étape où devraient s'illustrer les meilleurs grimpeurs du moment. Je pense notamment au petit Écossais Robert Charpentier qui a quitté Pau ce matin avec sur ses épaules le maillot à pois rouge du meilleur grimpeur. Un départ qui a donc été donné à Pau ce matin à 10h et les coureurs apparemment ne roulent pas très vite aujourd'hui, Pierre, comme on dit dans le jargon cycliste, puisqu'ils ne sont toujours pas passés à l'heure où je vous parle au village de Montcubier où je me trouve à environ 75 km du départ de Pau. Alors Pierre, je vous le disais dans le précédent flash, les coureurs auraient dû passer ici, selon mes calculs, aux environs de 12h30, 13h et puisqu'il est maintenant 17h, eh bien je commence à me demander, Pierre, si je ne me serais pas trompé d'itinéraire et si l'étape d'aujourd'hui passe effectivement par ce village de Montcubier où je me trouve. Alors, cela expliquerait naturellement que je sois le seul journaliste dans le secteur et puis cela expliquerait également l'attroupement formidable dont je vous parlais il y a une heure et qui ne serait pas dû, Pierre, au passage des coureurs, mais dont je serais, je dis bien je serais, car il faut encore parler au conditionnel, dont je serais personnellement la cause. Cela étant, Pierre, cette hypothèse reste très improbable puisque c'est sur les indications du service des sports que je me suis rendu à Montcubier, au passage de la côte de Gendry, une côte de 3e catégorie, et s'il y avait eu un contre-ordre de dernière minute de la part des organisateurs de la course, eh bien j'imagine, Pierre, que les spectateurs qui sont derrière moi l'auraient appris par d'autres stations, et puis que vous-même, Pierre, vous m'auriez immédiatement... à moins, Pierre, que nos amis du service des sports aient mal lu, n'est-ce pas, aient mal lu la fiche de route qui leur a été transmise, ce qui semble, vous en conviendrez avec moi, tout à fait exclu. En tout cas, Pierre, je reste en ligne. On se retrouve dans le prochain flash en espérant que la nuit ne tombera pas trop vite ici à Montcubier, puisque je puis vous dire que d'ores et déjà, on ne distingue plus grand-chose ici au passage de la côte de Gendry. Mais je vous rassure, Pierre, le moral est bon, puisque j'ai pris la précaution d'emporter avec moi mon petit pullover noir à col montant en cachemire. Ici, la route du Tour. À vous, Paris. Hey, hey. Papalas réclame, Palas réclame, Papalas réclame, Palas réclame. L'œuf Palace, c'est pour monsieur? Oui. œufs frais, mayonnaise fraîche. Les palaces, je les aime aussi pour ça. Les palaces, on les aime aussi pour ça. Hep, Alfred! Alfred! Hep, hep! Alfred! Alfred! Hep, 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 hep! Alfred! Alfred! Madame? Qu'est-ce que j'apprends? Vous auriez découvert l'Amérique? Marché sur la Lune? Inventé la vapeur? Fait du pédalo sur la mer de glace? Engrossé la reine de Suède? Oui, non, pas de Suède, du Danemark. Ah, du Danemark. Elle est très jolie. Oui. Alfred! Voilà!
Appelez-moi le directeur. Bien, monsieur. On m'a fait appeler, monsieur? Oui. Je ne dis rien. Hein? Vous remarquerez que je ne dis rien. Je montre, c'est tout. Ah, effectivement. Effectivement, je vous prie de bien vouloir accepter toutes mes excuses, monsieur. Tout de même. Louise, Monsieur le directeur? veuillez changer le verre de monsieur, s'il vous plaît. Oh oui, monsieur le directeur. Décidément, je ne comprendrai jamais rien au service ici. Mais c'est normal, monsieur. Ici, le service n'est pas compris. Autre chose, monsieur? Non. Je vous remercie. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Soyez pas là chez vous, pas là chez vous, pas là. Soyez pas là chez vous, pas là chez vous, pas là. Bonsoir, gentil John. Bonsoir, charmante Thalie. Bonsoir, les pauvres. Bienvenue à... Soyez pas là chez vous. Je sais, tous les jours, dans le métro, au bistrot, à l'usine, vous vous dites... la vache, qu'est-ce que ça me botterait de côtoyer un grand de ce monde, là. Seulement, vous pensez bien que les grands de ce monde ont quand même autre chose à faire que d'aller vous tenir la jambe à Juvisy-sur-Bièvre, au café chez Roger, où vous passez le plus clair de votre temps. Non, mais c'est vrai, il faut les comprendre, les grands de ce monde. D'autant que vous n'êtes ni séduisant, ni cultivé, ni bien malin. Et je passe sur votre haleine. Mais faut-il pour autant désespérer? Bien sûr que non. Un grand de ce monde ne viendra-t-il jamais chez vous? Bien sûr que si. Et cela grâce à une paire de chaussettes. Et oui, une simple paire de chaussettes ordinaires que je vous demande, gracieuse Thalie, de prendre en main. Comme ceci, gentil John. Très bien, très bien. Alors dites-nous, charmante Thalie, comment sont ces chaussettes? Mais elles sont sèches, gentil John. Archi-sèches même. Donc, pas de doute, ce sont les chaussettes de l'archiduchesse. Vous les posez sur la cheminée ou sur le divan. L'archiduchesse est dans la maison puisque ses chaussettes y sont. Ça, c'est palace. Attention, attention, si vous ne possédez que des chaussettes humides... C'est l'archiduchide qui sera chez vous. Elle est moins noble, mais elle est gentille quand même. À bientôt, les fauchés. Jolies chaussettes, quelle idée. C'était bon. Tenez, sont-elles pas sèches, hein? On voit quand j'ai bu, on voit pas quand j'ai soif. Tu trouves ça normal, toi? Moi pas. Pas vu, monsieur le directeur? Il est là-bas, monsieur. Yes, Your Majesty. Perfectly, perfectly. Monsieur le directeur. Bienvenue, Majesté. Monsieur Bob? Oui, Lucien. Monsieur le directeur, je crains qu'il y ait un problème à la piscine. Oh, ne me dites pas que vous avez encore trop gonflé la bouée de la princesse Bezzoline. Ah non, ça, on a fait attention. Ah, j'espère. Parce que la dernière fois, elle était obligée de la garder 2 jours. Et au restaurant, ça faisait vraiment ballonner. Monsieur le directeur, c'est Maurice, il a trouvé ça dans le grand bassin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le maillot de bain de Mademoiselle Capillier le gendre. Si vous voulez que j'en fasse, rendez-le lui. Non, je peux pas. Pourquoi? Elle le trouve moche? Non. Elle a disparu. De son maillot de bain? Oui. Mon petit Lucien, vous êtes bien certain que la dernière fois que vous avez vu Delphine Capillier le gendre, elle était là-dedans? Certain, monsieur le directeur, elle nageait sous l'eau. C'était il y a une bonne heure. Elle est sous l'eau depuis 1 heure. Vous croyez qu'elle a fondu? Oh,
cette manie que vous avez, vous, les maîtres nageurs, de toujours tout dramatiser. Mais non, on va la retrouver. On va la retrouver. Vous avez bien regardé au fond? Ah, c'est Maurice qui s'en occupe. Bon, ben j'y vais. Alors, tu l'as trouvé? Non. À mon avis, elle nous a fait le coup du banquier japonais de l'année dernière. Quoi? Tu veux dire qu'elle a été aspirée par le tuyau d'épuration? Je ne vois pas d'autre explication. Oh merde. Quoi, oh merde? Mais quoi, oh merde? Ah, cette manie que vous avez de tout dramatiser, vous les maîtres nageurs, c'est... Ah oui, c'est pas vous qui êtes allé chercher le japonais qu'on a retrouvé 2 mois après bloqué dans le filtre. Bloqué dans le filtre? Bloqué dans le filtre, toujours tout en noir. Mais qui te dit qu'elle est bloquée dans le filtre? Si ça se trouve, elle est passée à côté du filtre. Et en ce moment, tout simplement, elle est en train de marcher dans les égouts, en riant à l'avance de la tête que feront ses amis quand elle va leur raconter son amusante aventure. Bloquée dans le filtre. Alors, Lucien, je t'en prie, arrête de faire cette tête-là. Cette tête qui va finir par inquiéter tout le monde. Pilou! Pilou? Ah, vous n'auriez pas vu mon garnement de Pilou, monsieur Lox? Non, mais mon petit doigt me dit qu'il doit être caché dans un coin en train de manger une grosse glace. Le coquin. Vous avez sûrement raison. Voilà. Pilou. Ah! Alors où était-elle cachée, ma fiancée? Votre fiancée était cachée? Oui, ça fait plus d'1 heure que je la cherche, mais je crois que vous l'avez trouvée avant moi. Votre fiancée? Oui, parce que vous avez son maillot de bain dans la main. Parce que j'ai son maillot de bain dans la main. Ah oui, son maillot de bain dans la main. Ah oui, et vous savez pourquoi j'ai son maillot de bain dans la main? Non. Eh bien, j'ai son maillot de bain dans la main parce que me l'a donné. Mais elle est idiote, c'est pas votre taille. C'est vrai, je sais, ça je sais, c'est pas ma taille, mais enfin, si vous voulez, elle a tellement insisté que j'ai fini par accepter. Oh, c'est très chic de votre part. Et alors, où est-elle maintenant? Ben, elle est... Où est-elle? Dites-moi la vérité. Oui. Elle est partie? Non, pas du tout, mais pas du tout. Je suis très inquiet. Ah? J'ai l'impression qu'elle me boude. Boudé? Elle m'a dit je pique une tête et je viens boire un verre avec toi. Et puis, ça fait plus d'1 heure que je l'attends. Avec son diabolo citron, sa boisson préférée que je lui ai commandée au bar. Delphine, qu'est-ce qui se passe? Delphine, tu ne m'aimes plus. Mais bien sûr qu'elle vous aime, évidemment qu'elle vous aime. Enfin. Alors reviens vite. Mais elle va revenir, et puis plus vite que ça. Enfin, un grand, beau garçon comme vous, avec ce joli bandeau sur le front, là, et puis tout l'avenir que vous avez devant vous, ces épaules, là, bien larges, et ce joli diabolo citron. Ah non, croyez-moi, ça ne s'abandonne pas comme ça, là. Que se passe-t-il? Mais Pilou n'est plus dans sa bouée! Mais si, mais non, il va revenir, mais si. Je n'ai vu qu'une seule fois ce type de morsure. C'était il y a 5 ans, j'avais les cheveux courts. C'était où? Dans la mer Rouge. Vous voulez rire? Vous savez, un requin mâle avec une mâchoire de cette taille-là ne m'a jamais fait rire, croyez-moi. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un requin dans ma piscine? Il s'appelle même Jingo. Il mesure entre 7 et 9 mètres. Il y a 5 ans, à Eilat, le 8 août exactement, dans l'après-midi, il a dévoré ma femme, ma fille, son frère, mon beau-père, son matelas pneumatique tout neuf, et Toutoune, mon tecal à poil ras. C'est boulimique, là. Alors évidemment, depuis cet après-midi-là, j'ai moins de frais quand je pars en vacances, mais il me reste un petit goût amer dans la gorge et une grande natte sur la nuque. Elle doit peser, hein. Elle est très jolie. Enfin, elle doit peser. J'ai fait le vœu de ne plus me couper les cheveux tant que je n'aurai pas vengé ma famille et notre matelas pneumatique. Écoute-moi bien, Jingo. Avant demain matin, je serai coiffé en brosse. Qu'est-ce qu'on fait, patron? On interdit la baignade? Interdire la baignade? Et pourquoi pas appeler les pompiers pendant qu'on y est? Mais elle n'est pas empoisonnée, cette piscine. Il y a juste un poisson dans l'eau. Ça vous semble anormal, à vous, un poisson dans l'eau? Cette manie que vous avez de tout dramatiser, vous les maîtres nageurs. Monsieur! Monsieur!
hop, hein. Oh, chère petite demoiselle, chère petite demoiselle. Alors, C'est calme pour l'instant, c'est calme. il a eu quelqu'un cet après-midi? Vieil homme, une dame blonde. Ah bah, il y a du mieux, hein. C'est beaucoup moins que ce matin. Vous connaissez leur nom? Aucune idée, non. Non, je vous demande ça, c'est à cause des chambres. Oui, parce que j'ai une telle demande en ce moment avec le Salon du Diamant. Ça, je dois avouer que quand je peux libérer une chambre, surtout avant midi, moi, ça m'arrange. Dites-moi, comment s'appelle-t-il ce monsieur qui porte une moumoute et qui ne quitte jamais sa bouteille de champagne? Monsieur Cluns. Oh oui, Hermann Cluns. Charmant, charmant. Bah, de la banque, Cluns et l'Argentel. Eh bien, monsieur l'Argentel vient de passer majoritaire. Ah oui, c'est vrai. Il occupait la suite du 9e étage. Eh ben, je vais pouvoir caser Lord Baldington, qui s'apprêtait à me faire un scandale, d'ailleurs. Un peu plus, il faisait téléphoner la reine. La reine. Maurice, surmonte le courant, s'il te plaît. Vers le grand bassin. Il n'étouffe pas, il n'en peut plus, là. Est-ce que vous croyez que c'est bien le moment d'apprendre à nager aux enfants? C'est pas un enfant, c'est un nain. Quoi? Vous apprenez la natation aux nains? Non, non, j'appâte au nain. L'ami de pan aurait salopé toute la piscine. Bon, mais qu'est-ce que je fais? Je le balade encore? Tu le changes quand ils sont fatigués, il faut les changer, ils ont plus de goût sinon. Bon, ça va, ça va. Allez, on va prendre les requins pour des cons non plus. Bah non. C'est l'idéal, le nain en piscine. Ah. Nerveux, résistant, ça excite le requin, puis quand il le chope, hop, il l'avale d'un coup, comme ça, elle n'a pas le temps de crier ni de saigner. Résultat, ça n'affole personne. Bah. Sans compter que des fois même, on le récupère. Ah. Voilà, c'est bien. Voilà, doucement, tranquillement, voilà, c'est bon. Et quand est-ce que... Enfin, je veux dire... est-ce que vous pensez que bientôt vous allez me le... Écoutez, s'il mord pas au nain, cette nuit, je plonge. Demain matin, ce sera lui au moins, de toute façon. Mais ce sera vous, courage. Tout va bien se passer, j'en suis sûr. Vous allez me le terrasser, là. Vous, c'est bien la chambre 108, hein? C'est vrai. Donc 108, en attente. Merci. Bonjour, comment ça va? Elle est toujours pas là. Hein? Vous pensez que je dois lui boire son diable au citron pour lui donner une leçon? Buvez plutôt un double calva. Va. Je me demande si c'est pas à cause de ma coiffure qu'elle est partie. Ah oui, je crois qu'elle a jamais voulu me le dire, mais elle détestait ma raie. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? De votre raie? Oui, si je la mettais au milieu, j'ai l'impression que je serais plus dans le coup, plus attractif. Vous savez ce que je ferais, moi, à votre place? Vous supprimeriez définitivement la raie et vous feriez un double cran sur le haut pour adoucir le regard? Mais non, à votre place, moi, je ferais un bon plongeon dans la piscine. Ah, mais ça vous changerait les idées, j'en suis sûr. Oh, vous avez raison, un bon petit raffermissement des abdominaux et une belle raie au milieu. Et elle est là dans 10 minutes. Vous croyez? Mais absolument. Enfin, tenez, vous voyez le nain, là? Vous plongez juste à côté. Juste à côté du nain. Tu viens, Karl? Non, j'ai pas envie. Oh, juste deux bras, et on rentre. Non, je t'attends en bas. Oh, t'es pas drôle. Ah, il a plus ses dents d'avant. Il a dû s'y reprendre 2 fois. Tenez, occupez-vous d'elle. Et vous pensez que là, vraiment, là, il n'y a plus rien à faire, quoi. Essayez le bouche à bouche, mais franchement, j'y crois pas trop. Bonne chance. Je suis sûr que vous allez réussir. D'ailleurs, je vous ai déjà pris rendez-vous chez le coiffeur. Vous êtes épatant, mon vieux. Allons-y, Max. Où est-elle? Qui? Delphine.
Delphine, ne me dites pas qu'elle n'est pas revenue. Je me suis fait dorer au milieu, je me suis teint pour qu'elle se voie mieux, j'ai nagé 6 heures pour me tendre l'abdomen comme vous me l'aviez conseillé, et en plus, je lui ai gardé son diable au citron. Alors surtout, ne me dites pas qu'elle n'est pas revenue. Mais je ne vous le dis pas. Où est Delphine? Je vous préviens, je vais faire un scandale. Ah non, surtout pas ça. Coucou, la voilà. Delphine? Oui, elle est revenue. Elle est revenue un tout petit peu seulement, mais elle est revenue. Ah ben, ne faites pas de cette tête-là. Il y en a qui ne reviennent pas du tout. Elle revient. Elle revient petit à petit. Mais enfin, c'est mieux que rien, non? C'est vrai, ça, je suis trop difficile, trop exigeant, trop... Entier. Vous êtes trop entier avec elle. Et ce n'est peut-être pas le moment. Permettez. Oh, pardonnez mon mouvement d'humeur. Depuis que je suis brun, j'ai de ridicules poussées de machisme. Excuse-moi, ma chérie. En tout cas, dès que Delphine sera revenue complètement, nous serons très heureux de vous offrir un verre. N'est-ce pas, ma chérie? Avec plaisir. Monsieur, mademoiselle... Ah, tu sais, ma chérie, je n'ai jamais perdu espoir. Hein. Ah, tu vas être surprise. Je vais parler aux abdominaux. Ça y est, il est mort? Non. Vous l'avez blessé? Non, il est parti, il est plus dans la piscine. Quoi, ne me dites pas que vous êtes bredouille? Ah, non, j'ai fait une truite quand même, mais... C'est pas Jingo, mais enfin, ça mieux que rien. Bien sûr, enfin, bien sûr. Pas mauvais, non, pour la truite. Pas mauvais. D'ailleurs, je me demande si je vais pas aller la taquiner un peu en Irlande. Hein, Max, ça te plairait d'aller en Irlande? Ah oui, beaucoup, patron. Surtout que cette année, j'ai pas pris de vacances. Eh ben, c'est parti, mon pote. Allez, à la revoyure. Ah, en fait, pour le coiffeur, là, vous annulez. Bonnes vacances. Ça n'a pas l'air d'aller, patron. Ça va très bien. Ça va très bien. Il part simplement en Irlande pêcher la truite au nain. Curieux, cette manie que vous avez de tout dramatiser, vous les mettre en nageur. Champagne.